Salut, c'est Ali de la Loge des Mystères et aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle coiffe. Bon là je suis en train de vous montrer mon petit croquis du début, mais franchement ce sera pas du tout la même chose à la fin. Et j'ai sorti d'abord ma petite mousse EVA que vous avez déjà vue dans mes vidéos précédentes. Ici en l'occurrence il s'agit d'un format 5 mm, juste parce que je pense que l'épaisseur sera un petit peu meilleure. Bon vous m'avez déjà vu faire des cornes, donc vous savez un petit peu quel est mon processus. J'ai tout mis sur la mousse, j'ai découpé les pièces une par une et ensuite je colle tout ça avec de la colle néoprène. Et ça c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup parce que c'est là qu'on commence à voir la forme finale de la corne, ou en tout cas ce à quoi ça va ressembler. Bon, c'est aussi une étape un petit peu délicate parce que pour coller la pointe, il faut vraiment appuyer, ça fait un peu mal aux doigts, mais au final, ça vaut vraiment le coup. Bon, allez, ensuite, on peut s'attaquer aux petits détails avec la foam clay que vous avez aussi déjà vu dans mes vidéos précédentes. C'est vraiment un matériau que j'adore et je pense que je vais l'utiliser pour plein d'autres projets. Pour rappel, c'est un matériau qui va un petit peu copier, entre guillemets, la mousse EVA, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est sous forme de pâte et quand ça va sécher, on va pouvoir la poncer, la graver, etc. Faire plein de choses avec. En fait, c'est surtout un matériau qui est idéal pour réaliser du cosplay et moi personnellement je l'ai déjà utilisé pour réaliser des cornes, une coiffe et même pour réaliser une couverture de grimoire. Et si vous voulez voir toutes ces créations, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram où il y a plein de jolies photos de tout ça. Bon, pour en revenir à la coiffe du jour, là j'ai terminé la texture de base, c'est-à-dire que là je vais laisser tout ça sécher et ensuite on va pouvoir attaquer la gravure. C'est un matériau qui va sécher de façon assez rapide, même si là en l'occurrence j'ai dû laisser à peu près 24 heures parce que c'est une épaisseur qui est quand même assez importante. Il faut juste savoir que la texture va légèrement changer une fois que c'est sec parce que tout simplement ça va se fondre un petit peu entre les épaisseurs. Et là avec ma ponceuse je vais justement graver pour rajouter la texture que j'ai un petit peu perdue au séchage. Évidemment je vais en profiter pour ajouter pas mal de détails, ce qui va nous donner une vraie texture de corne au final. Et j'ai fait exactement pareil, j'ai utilisé le même processus pour préparer toutes les petites cornes que j'avais. Bon là c'est bon, on a notre base et il va falloir préparer pour la peinture. Pour ça il y a plusieurs techniques possibles, mais moi personnellement j'aime beaucoup utiliser un pistolet à chaleur parce que ça va fermer toutes les espèces de pores entre guillemets de la mousse et ça va surtout éviter qu'elle absorbe un petit peu trop la peinture. Évidemment, j'ai ajouté aussi une sous-couche. Ici, j'ai pris du Plastidip. C'est une sous-couche qui est très souple et qui va nous permettre d'agripper la peinture. En l'occurrence, c'est de la peinture acrylique. Et ma base est très mate parce que je veux vraiment un rendu mat et naturel pour ces cornes. Et pour bien faire ressortir toutes les lumières, je vais utiliser un brossage à sec avec une couleur très claire. Et quand c'est appliqué aux points les plus hauts, on va pouvoir faire ressortir la texture et d'un seul coup, ça prend vraiment vie. Ensuite, je vais imperméabiliser la corne et la terminer avec un petit coup de vernis mat. Ça donne un rendu très naturel. Et bien sûr, je fais la même chose sur toutes les autres cornes. Bon là je les ai juste positionnées très rapidement pour voir ce que ça allait donner et on va pouvoir démarrer la base. Bon pour ce projet j'avais un croquis certes mais j'avais pas du tout d'idée vraiment très précise de ce que j'allais faire pour la base. Donc je suis tout simplement partie d'une bande de mousse EVA, là-dessus j'ai collé mes cornes et ça me fait une super base parce qu'elle va être à la fois solide et souple pour pouvoir être manipulée et là-dessus je vais pouvoir habiller avec un petit peu de tissu. Bon là j'ai choisi du tissu parce que c'est un matériau qui est très souple, qui est super léger, qui va être manipulable. Alors j'aurais pu faire l'ensemble avec de la mousse EVA mais je trouve que ça aurait fait un petit peu trop un effet casque, vous allez voir très rapidement ce que je veux dire avec la forme finale. Pour mettre le tissu sur la bande de mousse, j'ai tout simplement enfoncé les cornes à travers des trous que j'avais fait au préalable et là-dessus j'ai attaché un élastique noir. L'élastique c'est vraiment bien parce que ça va s'adapter à tous les tours de tête et surtout ça va maintenir la coiffe vraiment en place sachant que la mousse ça reste quand même très léger donc là il n'y a pas besoin d'un support incroyablement solide. Pour terminer les bordures non finies autour de la base des cornes, j'ai rajouté des morceaux de tissu, ça va nous faire un petit effet un petit peu chaman, un peu débraillé que j'aime beaucoup et surtout ça va terminer les bordures. Bon tout ça c'est un petit peu de couture à la main mais c'est vraiment pas très compliqué, c'est quelques points qui vont être ajoutés ici et là de façon à ce que ce soit quand même assez discret et pour que le rendu soit quand même bien propre j'ai rajouté un ourlet tout autour de la base pour que ce soit bien fini, bien terminé. J'ai terminé les côtés sur les élastiques et j'en ai profité pour ajouter quelques pinces à l'avant pour que ça s'adapte bien à la forme du crâne. Ensuite pour les finitions internes je me suis amusée à faire une petite bande de faux cuir qui va apparaître à l'intérieur. D'abord j'ai terminé les bordures en faisant des petites fentes et en les repliant sur elles-mêmes, un peu comme la fabrication des semelles de chaussures en fait. Et cette bande va être collée ensuite à l'intérieur pour bien protéger et faire quelque chose de plus propre et juste plus esthétique. La plupart des matériaux sur ce type de coiffe sont collés à la colle néoprène, c'est une colle qui est très souple et qui va être super rapide et très résistante. Bon une fois que tout ça c'est terminé, en fait on est presque à la fin mais maintenant je vais rajouter plein de jolies petites choses, des petites perles qui vont notamment enjoliver le contour et le dessus de la coiffe. Cette coiffe fait partie de ma dernière collection qui s'appelle les rives du fleuve d'obsidienne, donc je pense que vous pouvez un petit peu voir le style que je voulais faire passer là-dedans, sachant que l'une des inspirations principales pour cette collection c'est la salamandre noire, un animal que vraiment j'aime beaucoup. Et évidemment cette collection est aussi inspirée par l'eau, le fleuve, le courant et la magie noire de façon générale. Et du coup pour inclure un petit peu plus le thème de l'eau, j'ai rajouté pas mal de petites perles, des perles transparentes, des perles noires, etc. qui vont vraiment faire comme des petites gouttelettes qui tombent sur le visage.
et les petites cornes restantes vont tout simplement former mon nouveau modèle de corne sur la boutique. Et je vais juste vous montrer rapidement le rendu terminé. Je vais passer très vite là-dessus parce que juste après je vais vous montrer toutes les jolies photos. Je suis très contente de ce rendu, mon idée du début était pas très précise mais au final je trouve que ça rend vraiment super bien. Allez, c'est parti pour les photos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous plaît et si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Et si vous voulez rester au courant de toutes mes dernières nouveautés, allez regarder mon compte Instagram, c'est dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez également le lien vers ma boutique dans laquelle je vais vendre cette coiffe que vous venez de regarder ainsi que toutes les autres créations qui sont sur mon compte Instagram. Allez, je vous dis à la prochaine!